Bonjour et bienvenue dans cette émission de Humanitaire. Nous sommes au nouveau prieuré de Sijan où vous avez tout le mois d'avril plein d'intervenants inspirants qui vous partagent leur savoir, leurs connaissances autour de comment prendre soin de soi, des autres et de la terre, comment entreprendre autrement. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission, du massage, de la marche dans le désert. On va aller voir trois aspects différents et nous recevons donc Martine Scalzotto. Bonjour Martine. Bonjour Laurent, merci d'être là. De m'avoir invité ici, dans ce lieu aussi, et à ce que tu proposes. Ben c'est super en tout cas de te recevoir. Nous, on se connaît depuis quelques années, hein on peut dire ça. Oui, quelques années. On va aller voir ensemble 3 vidéos. Bon, aujourd'hui, on va aller voir un peu tes différentes activités, mais celle surtout de l'accompagnement. Alors, toi, tu adores accompagner et transmettre autour du massage, c'est ça? Oui, surtout. Surtout. Comment tu le définis, ton massage exactement? Ton massage. Alors, mon massage, je l'ai nommé, parce que je n'avais pas de mots, je l'ai nommé multidimensionnel, parce qu'à travers le toucher, j'écoute le corps, j'écoute ce que la personne a à dire, ou qu'elle sait parfois, qu'elle ne sait pas, et je me laisse guider en fait. Et je l'ai appelé multidimensionnel parce que je sais, par mon expérience, à la base c'était des massages chinois, après indiens, après j'ai laissé faire. Et l'expérience m'a montré que le corps, il me disait ce que j'avais à faire. Je me laissais guider. Pour moi, je me laisse guider par plus grand que moi. Je me mets au service, je pose mes doigts et j'écoute. Et en fonction de ce que je ressens, ben, il y a des nœuds qui se libèrent. Il y a des liens qui se font avec justement la profondeur de la personne. Elle vient parce que elle a mal au dos ou elle a mal au rein, et en réalité, c'est l'émotion qu'elle a vécue qui a créé ce mal. Mais cette émotion, elle l'a vécue parce qu'il y a une situation qui a provoqué cette douleur. Et cette situation, on fait le lien avec l'âme, justement. C'est une histoire familiale, mais l'âme, elle est venue s'incarner pour traiter ça. Et à travers le toucher et l'écoute du corps, on peut aller traiter toutes les sphères. Voilà, les stades. Du coup, en fait, les personnes, quand elles arrivent, est-ce qu'elles expriment un besoin, un mot, ou toi, tu vas le deviner à travers le corps? Comment ça se passe? Je devine pas. J'ai un fil conducteur. Quand j'accueille la personne, elle vient me poser le pourquoi elle est là. Et j'explique que aujourd'hui, je n'osais pas le faire avant, hein, mais bon voilà. Maintenant, au bout de toutes ces années, j'explique comment moi j'accompagne. Je ne dis pas que je sais pour elle, mais en tout cas comment moi j'accompagne, comment mon expérience m'a permis de voir que quand une personne vit des situations difficiles, mais il y a tout ordre de personnes qui viennent me rencontrer. Ça peut être parce qu'elles ne sont pas bien, parce que le compagnon, je pense à une femme qui les a trahies, donc elles ne sont pas bien émotionnellement, elles ne sont pas bien dans leur vie, ou elles peuvent venir parce qu'elles ont justement mal au rein, les lombaires leur font mal. Donc chaque fois, je leur dis que pour moi, c'est l'histoire qui est là, et je traite l'histoire à travers le corps. Voilà, c'est surtout ça. Donc il y a toujours un message derrière la douleur du corps. Le corps parle et il raconte l'histoire de la personne, mais aussi l'histoire de l'âme qui est venue là s'incarner. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'accompagne, c'est ce que je crois, c'est ce que je ressens et c'est ce que je partage dans les soins et dans tout d'ailleurs. Et c'est-à-dire que une fois que tu as fait le massage, en fait, les personnes, elles se sentent libérées, plus où ça réaligne, en fait, ça se passe... Ça nettoie, ça réaligne. En fait, il est très complet. Et je l'aime beaucoup pour ça, parce qu'il a évolué avec moi, le massage. Et oui. J'ai appris le massage, donc on travaille le corps. Hein. Et pour moi, le corps, c'est le véhicule de l'âme, c'est le temple de l'âme. Et je l'écoute. Le fait d'écouter, j'ai une petite idée de ce qui se passe. Je partage un petit peu avec la personne. Je masse, mais je laisse aller mes mains dans le massage avec, justement, on parlait de l'intention tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, je pose l'intention d'aller traiter ce qui empêche la personne de vivre ce qui est juste pour elle, de vivre son chemin.
parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus vers ça que l'on va, à travers même mes soins. Et du coup, je masse et je laisse faire. Il y a des informations qui me sont données et je demande à ce que ce soit libéré pour qu'elle puisse continuer son chemin de façon plus apaisée et lumineuse. Et ensuite, je partage avec la personne, je lui demande, pour moi, je la considère responsable de son histoire. C'est bien. Donc je le lui fais poser. Quand j'ai fini le massage, je fais poser avec la personne, qu'elle est responsable et créatrice. Et qu'à partir de maintenant, libérée de ce qui a pu l'être là, elle choisit telle ou telle chose en fonction de la problématique qui a été levée. Voilà, oui, bien sûr, les personnes se sentent autrement. Alors je bouge, aujourd'hui je bouge plus pour se transmettre que pour pratiquer, sauf si on est plusieurs, s'il y a plusieurs. Oui, je suis nomade, hein. On en parlera un peu plus tard, mais je suis nomade. Tu vois, marche nomade, on va en parler après. Je prends mon sac et j'y vais. Aujourd'hui, avec le temps, oui, il faut que je me déplace pour plusieurs personnes. Je suis moins légère que je n'ai pu l'être il y a quelques années, à partir même pour 1 ou 2 personnes. J'essaie de caler des week-ends. Actuellement, je vais à Narbonne, par exemple, un week-end tous les 2 mois. Et je bouge. Mais je vais vers la transmission. On va en parler aussi dans une autre vidéo. On va parler de transmission, on va parler de marche nomade. Me disent qu'il faut aller plus loin. Voilà. Mais c'est vrai que ces massages sont exceptionnels. Moi, c'est vraiment que je n'ai pas fait, mais j'en ai fait plusieurs avec toi. À chaque fois, c'est vrai que on sent que quand tu dis multidimensionnel, c'est vrai que si on est sensible, on peut sentir les différentes couches en fait sur lesquelles tu agis. Il y a une transformation, c'est une évidence. Aujourd'hui, j'ose le dire. Je restais un peu discrète. Avec le temps, je ne peux plus le nier. Mais non, voilà. Et je suis plus à l'aise pour en parler parce que pour moi, il y a autre chose qui opère. Voilà. Quelque chose de plus grand. Nous sommes je dis toujours des humains divins. Et notre part divine, on l'a tous, mais un peu étiolée. Et on est venu pour l'expanser, cette part divine. Et je me relie à plus grand que moi, à ce divin plus grand que moi, et je laisse faire. Donc, ça permet à la personne vraiment de retrouver ou de se reconnecter à cette part divine. Et d'ailleurs, je les invite à le faire, à le matérialiser en leur demandant si le mot âme leur parle, vivre pour elles. Parfois, c'est l'enfant intérieur, on peut dire comme on veut. Et je leur fais ouvrir les bras à la fin du massage pour accueillir pleinement cette âme, cette part de nous que je crois longtemps ignorée. Et aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Nous sommes des êtres divins qui sommes laissés un peu enfermés dans cette matière. Et sans ignorer la matière, nous devons revenir, je suis convaincue, à cette part-là et la faire émerger, briller, vibrer pour être alignés, vivre sur Terre le plus aligné possible avec qui nous sommes. On s'est perdu un peu. Ah ben ouais, un petit peu, hein, on en parlait tout à l'heure, François. Hein, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu, mais on s'est coupé quelque part de notre sacré, de notre essence, ou je sais pas, de quelque chose qui. On s'est coupé, on s'est perdu un petit peu. Mais l'expérience sur la Terre, là, ce que je crois moi, en tout cas, elle est faite pour ça. C'est aller se couper de ces liens qui nous ont un peu étiolés pour redonner vie et force à cette part divine que nous avons tous. J'ai une question. Est-ce que Martine, tu masses les enfants? Oui. Ouais. Je masse. Quelle est la différence avec des adultes? Il n'y en a pas, ce sont des âmes. Juste, je vais l'aborder peut-être différemment, de façon. Le langage va être différent. Au micro. Oui, pardon. Le langage va être différent. Mais non, il n'y a pas de. Pour moi, les enfants, ce sont des âmes. Et oui, mes mots vont être différents. Mais les enfants comprennent. Ils savent. Et au niveau de ton ressenti, est-ce que tu vois une différence quand tu fais avec. Par rapport à la main, je parle? Par rapport à la même? À l'âme. À l'âme. Est-ce que tu vois une différence entre
les enfants et les adultes Ils captent plus vite les enfants. captent plus vite. Ils Ok. captent plus vite les enfants. J'ai même une petite fille, moi, qui m'a dit, j'ai envie de faire ton métier. Et est-ce que je peux t'écrire? Je lui ai dit Reste oui. près. Non, parce que justement, comme tu recules, pardon. Et elle avait tout compris. C'était une petite fille qui avait eu il y avait une fausse couche, elle avait une jumelle dans le ventre. Elle avait tout compris. Ah oui. Voilà, dans le ventre de la maman, pardon. Et c'était très simple pour elle. Les enfants comprennent plus facilement. Oui. Ben, c'est vrai que quand on nous est, En quand tout on cas, n'est pas ce que coupé. je rencontre, Oui. je crois que les enfants, ils ne comprennent pas parce qu'on leur enseigne autre chose Bien sûr. autrement. Et du coup, eux aussi perdent un peu le fil ou le contact avec leur âme. Ouais. Mais dès qu'on met en lien, ils savent. D'ailleurs, dans l'interview qu'on avait fait ensemble, François, on n'a pas parlé de quelque chose, mais tu nous parles aussi de l'importance d'apprendre les émotions aux enfants, non? C'est ça? Tu parles beaucoup des émotions par rapport aux enfants. Ouais. Elle a toujours eu une fonction, une émotion. Et souvent on dit non, c'est rien. Un enfant, ça a toujours une fonction. Et donc, elle a considéré ou a touché justement la forme avec tes mains, tu la retouches et tu permets à l'enfant de la transformer. C'est ça, De dire aussi. de De l'exprimer, dire, voilà. ouais. De Donc, tu la dire. reconnais. Les mains éclairent, quoi, aussi. Les mains comme les tiennes. Oui, les mains claires. Martine, pour revenir à toi aussi, dans ton parcours, je crois que c'est à 50 ans qu'il s'est passé quelque chose, non? C'est pas là où tu as une reconversion ou Oui. Tu peux nous raconter un petit peu dans ton parcours? Oui, je peux le raconter. Enfin, En fait, toutes ces choses dont on parle m'intéressaient. La médecine m'intéressait. Je m'intéressais à la médecine chinoise. Je me suis d'abord formée à la médecine chinoise parce que pour moi, il y avait des choses qui étaient bizarres. J'aurais aimé avoir la foi et je confondais la foi et la religion. Et je n'adhérais pas à la religion et je cherchais cette foi sans la trouver. Et je comprenais pas pourquoi on venait sur Terre, on souffrait, parce que j'ai un parcours un peu douloureux, très douloureux même, et puis je voyais d'autres souffrir aussi, et je travaillais en cabinet d'avocat qui me montrait aussi pas mal de souffrances, et puis on meurt. Donc pour moi ça n'avait pas de sens. Ah oui, Donc, à tu ce m'étonnes. moment-là, voilà, j'étais en quête. Vu comme ça, c'est sûr. Ben oui, Mais c'était comme ça que tu le vivais. je le vivais pas, je cherchais, il me semblait comprendre, Ouais. mais je n'avais pas de réponse. Et donc, je me suis intéressée à la médecine chinoise pour ça, puisqu'elle prenait l'individu, l'être dans sa globalité. Et puis voilà, et à ce moment-là, j'ai fait des formations, j'ai écouté des conférences, et j'ai un peu mieux compris le fonctionnement de l'être. Et là où j'allais faire toutes mes formations, il y avait une personne tu connais, qui me disait, mais Martine, quand on a quelque chose entre les mains, il ne faut pas ne pas l'offrir. Comment je fais, moi, pour offrir, alors que je suis en cabinet d'avocat? Elle me dit, là, tu as eu lieu, là, et tu peux démarrer là. Incroyable. Et là, c'est là où tu avais 50 ans ou un peu moins 50 c'était en 2023. Non. En combien? En 2003. 2003. D'accord. 2003. Non, mais tu peux mentir sur ton âge. Tu as le droit. Hein. Enfin, nous, Il n'y a pas de souci. tu as toujours 50 ans dans ta tête. Il n'y a pas de souci. Oui, Hein. 2003. En tout cas, 2003, 2002, 2003, puisque c'est en 2004 que je me suis installée officiellement. Et voilà. Et donc, je résistais parce que moi, je ne savais pas comment m'y prendre. Et effectivement, on va raccourcir. Et j'ai eu un accident grave de voiture. Et j'ai fracturé 2 vertèbres. Et du coup, je suis restée immobilisée 8 mois. Ah ouais. Et pendant ces 8 mois, les personnes qui me connaissaient un peu me disent, t'as compris le message? J'ai le temps, j'ai 8 mois pour comprendre. Et voilà, c'était comme une évidence. Et à la fin de ces 8 mois de convalescence et de restructuration, moi j'avais appris que le corps gardait les mémoires. Je me disais, si le corps a gardé les mémoires, il a dû garder la mémoire de ma colonne. Et je vais me rétablir vite et bien. Et c'est ce qui s'est passé. Incroyable. Sauf que quand j'ai voulu reprendre le travail, mes patrons
cabinet d'avocat à l'époque m'ont dit mais vous n'allez pas faire la route, j'habitais la campagne avec ce que vous avez eu, il faut demander un mi-temps thérapeutique. Tout ça c'est aussi pour parler un peu des voies de l'univers. Et mon médecin me dit on veut le demander parce qu'avec ce que vous avez eu vous l'aurez. Mais moi je ne ressentais pas du tout le besoin. Mais en réalité ce mi-temps thérapeutique m'a permis de m'installer à mi-temps et commencer mon activité de massage. Et c'est beau parce qu'en fait, pourquoi je parle aussi que tu as démarré à 50 ans ou quoi, c'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent avoir 50 ans, même 40, qui se disent, oh, c'est un peu trop tard, machin. Ouais. Et puis finalement, quand tu vois le parcours et que là où tu en es aujourd'hui, avec tout ce que tu vas nous transmettre après, mais c'est génial, en fait. Ah oui, mais j'adore. Et puis, je me dis, mais j'ai eu de la chance de me lancer comme ça. Parce qu'après, il y a eu des moments où je me disais, oui. Parce que j'ai dit, bof. Je me suis lancée parce qu'au bout d'un an, il a fallu faire un choix et j'ai choisi de continuer. Mais bon, je ne mesurais pas les périples de l'entrepreneuriat quand même. Et oui, parce qu'on n'apprend pas à être entrepreneur. On n'est pas entrepreneur et il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Et c'est vrai que, voilà, nous, mais après, la vie, pour moi, elle est formidable. Elle est juste. Elle est juste. Et on traverse des choses, effectivement, pas toujours simples. Mais on arrive toujours à des belles choses quand on est sur le chemin. Est-ce que vous voulez partager quelque chose Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. C'est, comme tu n'étais pas aligné à ce que tu devais faire, à ce que tu devais être, et l'univers, il a dit on va l'obliger et on va l'arrêter et elle va avoir tout le temps de tout mettre en place. Et tant mieux. Oui, je suis. Oui. Après, j'aime beaucoup ton idée de la mémoire du corps et de te servir de cette mémoire du corps pour retrouver le avant qui fonctionnait bien. Ça, c'est quelque chose que... Mais je le propose parce que... Dans tes massages, tu proposes de quoi? De revenir... C'est quoi que tu proposes par rapport à ça? Dans les soins, j'en parle. Dans mes soins ou dans mes accompagnements, quels qu'ils soient, j'en parle, ça ne m'est pas réservé, je le sais, je l'ai appris. Et on parle toujours de mémoire négative, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser des mémoires parce qu'on répète les schémas à cause de nos mémoires. Mais le corps, il a aussi enregistré les bonnes mémoires. Et l'être aussi, il les a, toutes ces bonnes mémoires. Et effectivement, je suis témoin de cette histoire de colonne vertébrale. Pour moi, je n'ai jamais souffert de ma colonne vertébrale et je n'ai pas d'arthrose à cet endroit-là. Ah ouais. Parce que des fois on me dit tu verras, enfin, on me l'a beaucoup dit. Mais là tu as le recul maintenant, ça y est. Ouais. Bien sûr, parce que le massage indien, j'ai fait le massage indien un temps et on le fait au sol. Je me dis mais tu pourras pas. Mais si, je peux, et je peux. Oui. Et je suis convaincue de la puissance de l'intention, de la mémoire du corps. Et quand on ajoute ces choses-là, on peut tout transformer. Donc si vous avez envie de prendre un bon massage avec Martine pour libérer les tensions, pour se reconnecter à votre âme, vous avez les coordonnées en dessous. En fait, on est à Toulouse, tu reçois à Toulouse en fait surtout? Je reçois à Balma. À Balma. Et au centre-ville de Toulouse. Ok, et donc les massages, quoi, ils durent, les massages, les soins C'est une séance de 2 heures. D'accord. 2 heures, on repart comme ça, non? Non. Non. Et j'aimerais beaucoup t'inviter à venir faire des massages du côté de l'eau, de l'Arbois, mais Sijan aussi. Ouais, ça serait bien. Parce qu'il y a l'espace pour masser ici. Avec grand plaisir, ce lieu il me touche énormément et je viendrai avec plaisir. Et masser et transmettre. Ah ouais, Mireille, tu voulais dire un truc? Ouais. Tu as répondu parce que je pense qu'en 2 heures, ma question c'était donc le massage de tout le corps en fait. C'est le massage de tout le corps. Il y a un petit temps d'écoute quand je reçois, le massage et un temps où je fais participer ce que j'ai un peu dit là à la personne pour qu'elle se positionne à la fin en lui disant voilà ce qui a pu être nettoyé, mais aujourd'hui je prends la décision, je choisis en fonction de ce qui vient d'être libéré et de le poser. Et voilà, et le tout c'est 2 heures, 2 heures et quart. Merci Martine. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport au massage, à ce que tu proposes de soins? C'est multidimensionnel.
Oui, c'est multidimensionnel. Ça vient reconnecter à l'âme, ça vient libérer les... Oui, voilà, je serais reconnectée à l'âme, parce que pour moi, l'âme choisit quand on s'incarner là où il faut. Donc elle va s'incarner dans une famille qui va voir la personne qui va naître pour faire son chemin. Donc quand on parle de transgénérationnel, pour moi, tu peux travailler sur le transgénérationnel et sur l'âme, puisqu'elle est venue s'incarner là où il fallait. Et le corps, c'est l'enveloppe, c'est le temple, donc c'est un tout, c'est vibratoire. Et ce que j'ai envie de dire, que c'est à la portée de tous ces transformations. Et qu'on est, on est dans une période où il faut y aller. Voilà. Mais c'est à la portée de tous et c'est plus simple qu'on ne l'imagine. Il faut choisir. C'est une guérison, c'est une aide à la guérison, une aide à la transformation. Il faut choisir plutôt que de souffrir. Merci pour ces jolis mots. Merci Martine. Merci à vous tous. Et donc si vous voulez aller prendre rendez-vous avec Martine, on met le site internet en dessous, vous pouvez la contacter directement, prendre rendez-vous. On va la retrouver dans d'autres émissions où elle va nous parler justement de la marche dans le désert, mais aussi comment elle transmet en fait ce massage-là. Donc vous regardez sur la chaîne Humanitaire, vous pouvez partager, liker la vidéo. Le site internet, il est à épurer, il n'est pas très à jour, mais je n'ai que ça pour l'instant. Voilà, vous y retrouverez vos informations. Parce qu'il est... Merci Martine, on vous dit à très vite pour d'autres vidéos et viva la vida!